je suis avec Camille Deluca, une wedding planner qui nous donne ses conseils pour choisir un lieu. Le choix du lieu est l'étape la plus importante dans le début de l'organisation de votre mariage. Tout d'abord, il faut choisir deux choses, la région où vous souhaitez vous marier et ensuite la date. Pour la région, donc dans ces cas-là, privilégiez deux choses, soit un lieu où votre famille habite ou sinon un lieu qui vous tient à cœur, où vous êtes rencontrés, où vous passez des vacances. Voilà, il faut pouvoir un peu sortir aussi de là où on habite. Et si vous souhaitez vous marier dans le sud ou à l'étranger, faites-vous plaisir, c'est qu'une fois dans sa vie. Le choix du lieu dépend souvent également des dates. Effectivement, les lieux sont de plus en plus prisés. Maintenant, les gens s'y prennent 12 à 18 mois à l'avance pour choisir un lieu. Généralement, ils ont un lieu coup de cœur et dans ces cas-là, ils le réservent directement. Donc, soyez souple au niveau de vos dates pour pouvoir avoir plusieurs possibilités et avoir un lieu disponible à une date qui vous conviendrait. Alors, les questions importantes pour bien choisir son lieu. Tout d'abord, assurez-vous qu'il y ait bien une cuisine ou dans ces cas-là, qu'il y ait une tente qui soit prévue pour le traiteur afin qu'il puisse apporter ses étuves et bien préparer votre repas. Ensuite, bien voir où sont les toilettes, effectivement, que les toilettes ne soient pas trop éloignées ou alors prévoir sinon de louer des toilettes mobiles, moins glamour mais quand même bien plus pratique pour les invités. D'autres critères essentiels, tout d'abord savoir si vous avez bien le droit d'organiser une soirée dansante dans le lieu. Tous les lieux, et surtout dans la capitale, n'acceptent pas forcément qu'il y ait une soirée dansante. D'autre part, regardez bien jusqu'à quelle heure vous avez le lieu. Souvent, les lieux, vous les avez jusqu'à minuit, 2 heures dans un forfait, et après, il faut rajouter des heures supplémentaires. Donc, important de voir et qu'il n'y ait pas forcément de limite horaire à 1h ou 2h du matin, quand la fête, en fait, bat son plein. Les autres points à bien vérifier sont par exemple donc, le nettoyage de la salle, si celui-ci est bien pris en compte dans votre forfait de lieu de réception, s'il y a un gardiennage obligatoire ou non du lieu de réception, s'il y a un vestiaire, le chauffage ou non, et si par exemple la puissance électrique est suffisante ou non pour recevoir des prestataires tels que le DJ, des lumières et tout autre prestataire. Ensuite, il peut y avoir des critères essentiels pour vous. Par exemple, les logements. Y a-t-il des logements sur place ou des logements à côté pour que vos invités évitent de faire de la route après votre mariage? Ou s'il y a une petite salle parce que vous avez de nombreux enfants où ils pourront dîner et se reposer. Donc l'important est de choisir un lieu que vous aimez et d'avoir deux solutions. Une seule solution s'il fait beau, bien évidemment, et une solution qui vous plaise tout autant en cas de mauvais temps pour que ce ne soit pas un facteur qui gâche votre jour J.